elles viennent sur Pessah, puisqu'on est bientôt arrivé à la fête de Pessah. Donc ici, on va faire maintenant un cours basé sur l'Ikouté Halachot de Rabbi Nathan de Breslev, qui explique à partir d'une Torah de Rabbi Nachman des grands secrets Al-Pi Chassidut sur la fête de Pessah. De qu'est-ce que c'est Yetziat Mitzrayim, qu'est-ce que c'est la Matzah. Et il explique comme ça, à partir d'une Torah qui est la fameuse Torah de pour ceux qui connaissent la Torah de Breslev, c'est la Torah Zayin Tinyana, qui parle que le Manig Israël, quelqu'un qui dirige Israël, Moshe Rabbeinu en l'occurrence, il doit avoir une qualité spéciale, qui est la qualité de la Rachmanout. La Rachmanout, c'est-à-dire la bonté, la miséricorde. Et bien que ce soit difficile de toujours diriger avec la miséricorde, parce que comment tu fais quand il y a des râleurs, et quand il y a des méchants, et quand il y a de l'opposition, il faut parfois être ferme. Pourtant, c'est ça la qualité qu'on attend d'un Manig Israël. On n'attend pas la dureté, la violence, on attend la bonté. La différence entre un dictateur et le Mashiach, c'est que le dictateur, lui, c'est tout le monde se plie, alors que le Mashiach, ça va être tout dans la douceur et tout dans la bonté. Mais, il dit la chose suivante, c'est que le quart de la Rachmanout, l'essentiel de la bonté qu'on peut avoir et dont on doit faire part, c'est celle de donner de la connaissance, du da'at. Quand on parle de connaissance, c'est pas simplement apprendre des bouquins pour passer de classe. La connaissance dont on parle, c'est la vraie connaissance de la Neshama, c'est-à-dire en fin de compte la connaissance de Dieu. Parce que on peut vivre dans un niveau où on est tellement dans le monde matériel que on va être même comparé à un niveau presque animal, mais Metsurat Adam, avec une forme humaine, mais en fait, il n'y a pas grand-chose qui nous distingue de l'animal. Alors que lorsque l'homme s'élève dans l'esprit, qui commence à accéder à des responsabilités, à de la grandeur, à de la conscience, il devient de plus en plus un homme. Et le travail du Manig, de Moshe, c'est justement de diffuser, de permettre d'intégrer cette connaissance, ce da'at, cette connaissance supérieure. Alors, il explique comme ça, hein, on va lire le texte quand même. Kolze ou Inyan Pessah, qui Moshe Rabbeinu ou un Manig Arachaman. Moshe Rabbeinu, c'est le Manig miséricordieux. Shu Pater Lanu Or Adat. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a ouvert la lumière du da'at. Le da'at, c'est la connaissance, la vraie connaissance. Les da ou les dia qui Hashem ou Elohim. En fait, la connaissance, ça se résume en un passouk. On avait vu ça déjà aussi au cours de la dernière fois. Qui Hashem ou Elohim. Il faut qu'on arrive à connaître Hashem. Tu peux essayer de la partie que j'ai loupée là mardi. Voilà, justement. Ils m'ont dit que c'était incroyable et tout ça. Si tu peux la reglisser. Alors, ici. Peut-être. Ouais. Alors, c'est cette connaissance-là. Parce qu'à Pessah, effectivement, c'est là que ça a commencé, puisque on a eu, au moment de la sortie d'Égypte, l'ouverture du Da'at a commencé à se faire. Yediat amitato yidbarar, c'est-à-dire, on a commencé à comprendre qui était le Créateur. Et Kol haotot ve'moftim anoraim she'asa imanu az, et tous les miracles qu'il nous a fait. Ve'arazot nimshechet ledorot bechol shana veshana, et ça continue après dans chaque année. Ki bechol dor vador chayav adam lirot et atzmo kilou ou yatsa mimitzraim, parce que dans chaque génération on doit se considérer comme nous-mêmes ayant sorti d'Égypte. Ki bechol dor ובכל שנה ושנה צריכים להמשיך מחדש ידיעה הקדושה האמיתית הזאת לידע בכל עת בידיעה חדשה כי השם הוא אלוקים. En fait, chaque année à Pessah, finalement, quelque part, c'est ça l'essentiel de Pessah. Au-delà de toutes les coutumes et de tous les rites qui sont importants, bien sûr, parce que la notion de Seder est très importante, dans Pessah, on verra pourquoi. Mais finalement, l'essence de tout ça, c'est qu'on doit réactiver, renouveler cette connaissance que Hachem ou Elohim. Quand on dit Hachem ou Elohim, savoir que l'Éternel est Dieu, c'est quelque chose qui est fondamental, qui est en fait la connaissance du Yichud Hachem, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, que Dieu est un. Et ce Yichud-là, hein, il est l'essentiel, il est sur quoi se focalise toute la connaissance de la Torah.
Au fond, toute la connaissance de la Torah, c'est pour arriver à savoir que Hachem est Elohim. À l'époque de Eliyahu Hanavi, il y a eu, où les Bnei Israël, vous vous rappelez, on avait fait un cours là-dessus, où les Bnei Israël étaient entre deux Posrim achetés à Seifim, c'est-à-dire ils étaient entre deux mondes, entre le monde de Dieu et le monde de l'idole, et Eliyahu leur a demandé de choisir, et à la fin ils ont choisi, ils ont reconnu que Hachem ou Elohim, c'est lui le seul Dieu. Au fond, ça c'est quoi? Cette connaissance que Hachem ou Elohim, c'est le premier des 10 commandements. Anochi Hachem Elokecha, Hachem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Parce que c'est en sortant d'Égypte qu'on arrive à comprendre ça. En fin de compte, l'Égypte, c'est oublier ça. C'est le cours qu'on a fait mardi, c'est-à-dire, lorsque tu es dans l'absence de conscience, c'est ça l'exil, c'est ça l'esclavage. La liberté, c'est revenir à la conscience d'un monde qui est dirigé par Dieu, où toi tu es intégré même dans cette unité, dans ce principe d'unité. C'est en cela que la matzah était une réparation de la faute d'Adam Arishon, puisqu'Adam Arishon, il a dissocié cette conscience, c'est-à-dire qu'on est rentré dans une conscience fractionnée de l'univers, où les êtres ont l'air séparés, ils sont séparés physiquement, donc comme on voit dans les choses au niveau physique, parce qu'on est descendu dans cette vision physique, alors les choses ont l'air séparées. En fait, c'est ça le vrai sod du Kéri d'Adam Arishon, c'est-à-dire que c'est une perte de conscience, une perte au sens propre du terme. La conscience s'est perdue, c'est ça ce qu'on parle, les étincelles qui sont parties dans les clipotes. En réalité, c'est que cette connaissance de Dieu, elle a été diffractée de manière parcellaire, ce qui fait qu'on n'arrive pas à comprendre l'unité profonde qu'il y a derrière tout l'univers. Mais au moment de Yetziat Mitzrayim, à nouveau, Dieu se révèle. Il se révèle, après tout cet esclavage où on a été obligé de purifier tout ça en quelque sorte, on peut sortir et retrouver cette conscience jusqu'au moment où ils sont arrivés au Har Sinaï, ou au mont Sinaï, ils ont retrouvé cette conscience qui était celle d'Adam Arishon avant la faute. C'est un tikkun du Da'at. Mais nous, dans chaque génération, le soir de Pessah, la fête de Pessah, est pour réparer et pour retrouver ce Da'at. Alors à un niveau plus simple, exotérique, tu peux dire au moins, pendant cette discussion, on parle avec les enfants, etc., on arrive à remettre en place les fondamentaux du judaïsme. Qui on est, d'où on vient, quels sont les avot, où est-ce qu'on était parti, quel est le cheminement, d'où est-ce qu'on vient, où est-ce qu'on va et où on est aujourd'hui. On dit le Shana Abba, Yerushalayim, aujourd'hui on est encore à l'Armania, ici on est encore à Shta Avdé. Okay. On arrive à retrouver notre identité, savoir qui on est. Mais derrière cette chose-là, finalement, c'est arrivé à de plus en plus développer la conscience que Hachem ou Elohim, c'est ça le vrai date. Et tout change. Quand tu as cette conscience-là, tout change parce que tu es dans une difficulté, tu la vois pas de la même manière, parce que tu sais qu'en réalité, au fond, il n'y a pas de mal, puisque tout est imbriqué dans la volonté de Dieu. Donc tu développes tes émounas. Tu vois plus les problèmes et les épreuves de la vie de la même manière, du tout. Quelqu'un qui n'a pas de émouna, face à l'épreuve, il est beaucoup plus fragile. D'accord ? Alors que quelqu'un qui a l'émouna, c'est-à-dire qu'il peut commencer à donner du sens, puisque finalement tout a du sens, même si on ne le connaît pas ce sens, même si on ne le sait pas, au moins on en a l'émouna qui a un sens, parce qu'on voit que Hachem ou Elohim, qui est un Dieu qui non seulement a créé le monde, mais qui dirige le monde, c'est ça Hachem ou Elohim. C'est-à-dire Elohim, ça veut dire les forces du monde, dans la Teva, dans la nature, il y a Hachem. C'est Hachem qui est derrière ça. D'accord ? En fait, c'est sortir, par rapport à ce qu'on disait à Purim aussi, c'est sortir du Esther Panim, c'est retrouver la conscience véritable. Et ça, on doit le faire dans chaque dorot, bechol shana veshana. Ki bekol dor vador chayav adam lirot et tatzmo kilu ou yatsa mimitzrayim. Ce qu'on dit, c'est marqué dans le Rambam avec une garçon un petit peu différente, c'est la Gemara, que chacun doit se voir comme si il était sorti d'Égypte, c'est-à-dire que tu vois vivre ça à ton niveau. Je vais dire ça dans le Rambam, elle est très très légèrement différente. Elle dit les harot et tatzmo. Il faut se montrer comme si on était sorti d'Égypte. C'est-à-dire que c'est pas simplement. Le Rabbi les médaillés sur ça. Il faut le vivre. Il faut le vivre à tel point que ce soit même visible de l'extérieur,
qu'on voit que tu es un homme libre. Si tu te caches, si tu rases les murs, si tu es là, la tête dans le sac, etc., hein, tu n'es pas en train de montrer que tu es libre. Si tu fais toujours une tête déprimée, angoissée, tout ça, tu ne montres pas que tu es libre. C'est pour ça que le Rami dit qu'il faut arriver à un point où c'est pas simplement qu'on vit la liberté intérieurement, mais que ça se diffuse même à l'extérieur, que tu sois inspirant pour les autres. Qui bechol dor vador ou bechol shana veshana צריכים להמשיך מחדש ידיעה הקדושה האמיתית הזאת לידע בכל עת בידיעה חדשה כי השם הוא אלוקים. Donc à chaque année, chaque génération, chaque année, il faut renouveler cette idée et cette conscience qu'Hashem hu Elokim. כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה לעניין קריאת שמע, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. Pourquoi on doit faire Kriyat Shema tous les matins, tous les soirs? Ça, j'ai déjà fait hier, je vais le refaire aujourd'hui. Combien de fois je vais le faire? C'est toujours la même chose, c'est toujours le même passouk, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad ve'ahavta. Non. Chaque fois que tu le refais, chaque prière en vérité, ça doit être quelque chose de nouveau. Le Kriyat Shema que tu fais aujourd'hui, c'est pas le même qu'hier. C'est pas la Tfila, l'Amida, il n'y a pas une Amida qui se ressemble. Tu dois être Mechadesh dans ta Amida. C'est quoi Mechadesh dans ta Amida? Tu vas peut-être pas forcément dire des nouveaux mots, mais tu vas mettre un nouvel investissement, une nouvelle Kavana, une nouvelle conscience qui va s'ouvrir, un nouveau monde qui s'ouvre à toi à chaque Tefila. C'est une yann de chidouche. Mikol shiken beshol shre galim, à plus forte raison quand c'est chaque fête. Chez Bain nitratshut ada'at ve'amochin. Dans chaque fête, il y a un renouveau du da'at, des mochin. Le mochin aussi, c'est l'esprit. Bifrat bepessar, shu rosh la regalim, trilatit galut. Les fêtes, elles commencent pendant le mois de Nissan. D'accord, il y a deux briyat ha'olam, il y a la bria, c'est marqué dans la Mishnah entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer. Que d'après Rabbi Eliezer, c'est Rosh Hashanah, c'est en Tishri, d'après Rabbi... dans la Gemara, pardon. D'après Rabbi Yoshua, c'est en Nissan. Et on sait, d'après la Kabbalah, que la création de Nissan, parce que Elou Velou, Ivrei Elokim Chaim, donc les deux sont vrais. Sauf que celle que nous on retient pour marquer le début de l'année, c'est Rosh Hashanah en Tishri. Mais en fait, Rosh Chodesh Nissan, c'est aussi un Rosh Hashanah, et qui est même à un niveau plus élevé, parce que c'est dans le monde spirituel. Puis Kabbalah, on dit que la Bria, le Rosh Hashanah de Nissan, c'est dans le Olam HaBria. Alors que celui de Tishri, c'est dans le Olam HaAsiya, dans le monde concret. C'est-à-dire concrètement, dans le physique, le début de l'année, c'est pendant le mois de Tishri. Mais dans le spirituel, c'est pendant le mois de Nissan. Et d'ailleurs, à Chodesh Hazeh Lachem, Rosh Chodashim, Rosh les Chodesh Hashanah, pardon. C'est que Rosh Chodesh Nissan, qu'on va vivre demain soir, ça va être Rosh Chodesh Nissan, c'est vu comme c'est le premier jour de l'année, en réalité, du point de vue, justement, du renouveau. Ça tombe d'ailleurs pendant le printemps. Et le printemps, c'est l'idée de renouveau de la nature après l'hiver. Alors que le Rosh Chodesh, le Rosh Hashanah de Tishri, c'est plus un peu le bilan de l'année. C'est-à-dire, on va vers la fin de l'année. D'ailleurs, on fait le bilan, on fait tout le Inyan de Elul, après Tishri, Asara Yemei Teshuvah. Évidemment, la fin et le début, c'est ouais, un concept qui communique. Oui. Comme c'est marqué dans le Sefer Yitzia, Naout Sofa, Betrilatan, Vitrilatan, Besofa, on attache le début à la fin et la fin au début. Parce que le temps, il est cyclique. En fait, on fait que des boucles. Les boucles qui se ferment pas complètement, puisqu'après, on commence une nouvelle boucle. Ça avance comme une hélice, on avait déjà expliqué ça une fois. Mais c'est toujours cyclique. On n'avance pas en linéaire. On avance toujours avec donc des montées, des descentes, même dans le temps. Le temps, il est cyclique. C'est la Terre qui tourne autour du Soleil, c'est les saisons qui tournent. D'accord ? Dans la journée, il y a un cycle. D'abord, c'est la nuit, Vaillé Boker. Ensuite, c'est le soir. C'est la journée, puis ça recommence. C'est des cycles. Toute notre vie, elle est faite de cycles. Mais quand la lumière revient, lorsqu'on remonte, lorsque c'est le point du jour, le matin, au Netzachama, si vous voulez, lorsque le soleil sort, ça y est, c'est le moment du Chidouche, c'est une nouvelle journée qui commence. Et bien, dans l'année, si vous voulez, ce qui correspond au Netzachama, c'est Nissan. Nissan, ça y est, c'est le début de l'année, c'est le soleil qui remonte. D'ailleurs,
c'est le printemps. Le printemps, il correspond au matin, si vous voulez. D'accord ? Et l'été, c'est déjà l'après-midi. Et l'automne, c'est la première partie du soir. Et l'hiver, c'est la deuxième partie du soir, la nuit. Surtout au Canada. Ouais, au Canada, on est gâtés. Non, on vit plutôt la nuit. C'est presque le pôle ici. Est-ce que ça existe l'été ? Alors, maintenant on est passé l'heure d'été depuis 3 mois. Mikol Sheken, alors, Veikar date. Le Ikar du date, écoutez bien, parce que ça, c'est pas simplement maintenant Moshe Rabbeinu. Là, Rabbi Nachman il explique dans cette Torah Zayin quelque chose d'extraordinaire. C'est que, il faut expliquer la Torah avant d'entrer dans ça. Il explique comme ça que cette transmission du date, elle se fait soit par un élève, tu donnes à un élève, après on va voir qu'on peut tous être les élèves les uns des autres, soit tu donnes à un élève, soit tu donnes à ton fils. Ça s'appelle Ben ou Talmid. Il explique comme ça, quelque chose qui est un concept qu'on retrouve aussi beaucoup dans la Chassidut Rabban, qui est que le Ikar de la Shlemut du Neshama, c'est pas qu'elle soit là-haut. Là-haut, c'est très bien. Mais Dieu, il reçoit déjà beaucoup d'honneur avec les anges et les séraphim et les malachim et les olamot supérieurs. Mais le Ikar de la Neshama, c'est qu'elle soit aussi en bas. Et que Dieu, il soit reconnu et qu'il soit sanctifié, qu'il soit proclamé, qu'il soit honoré dans le monde physique. C'est pour ça que la Neshama, elle est descendue en bas pour faire ça. La Shlemut, c'est quand la Neshama, elle est à la fois en haut et en bas. Ça veut dire quoi en haut et en bas ? C'est-à-dire qu'elle a un côté à la fois spirituel et à la fois elle est dans le monde matériel. Maintenant, quand la Neshama, elle repart, elle quitte ce monde après 120 ans. Alors, qu'est-ce qu'elle laisse en bas ? Qu'est-ce qu'elle peut laisser pas de traces au sens de la mémoire, avec une plaque, c'est pas ça. Mais qu'est-ce qu'elle laisse de son influence ? Elle laisse ce qu'elle a transmis à ses enfants ou à ses élèves. D'accord ? Et quand on dit un enfant, on ne parle pas simplement d'avoir mis au monde un enfant, mais qu'il y ait une communication, qu'il y ait une connexion. Donc, c'est ce qu'il explique ici en 2 mots, que le Ikar du Da'at, c'est avec cette Bechina de Ben Vetalmid. Maintenant, il va plus loin là-bas, Rabbi Nachman, il dit, en fait, la notion de Talmid, elle est à chaque fois que tu as un échange avec quelqu'un. Parce que quand tu étudies avec quelqu'un, par exemple, tu fais une Chavruta ou tu as un échange de sagesse, si moi je te parle, à ce moment-là, toi tu es en position de réception, et donc tu es comme un Talmid, tu deviens mon élève à ce moment-là. Et quand tu vas me répondre et que tu vas donner une idée, c'est moi qui suis ton élève. Et c'est pour ça que le Da'at, la base qu'il explique, c'est que cette notion de Da'at, de connaissance, elle doit se faire par la transmission, évidemment à nos élèves, à nos enfants, mais aussi entre nous. C'est pour ça que n'importe qui doit donner un shiur, il peut donner un shiur, le rabbin a insisté. Tu connais Aleph, tu enseignes Aleph. Pourquoi ? Parce que tu multiplies le Da'at dans le monde. Plus que ça, Chazak, il explique un concept qui est encore qui est aussi connu pour ceux qui connaissent bien cette Torah Breslev. Je sais que vous connaissez tous très très bien. Mais il dit que quand toi tu donnes du da'at à quelqu'un, tu expliques quelque chose à quelqu'un, grâce à ça, tu ouvres en toi un réceptacle pour recevoir quelque chose de plus grand. Ce qu'on appelle les makifim. Vous avez déjà entendu cette idée de pnimi et makif. Pnimi, ça veut dire intérieur. Makif, ça veut dire ce qui entoure, ce qui enveloppe, ce qui est au-delà. Par exemple, dans la connaissance. Une connaissance qu'on appelle pnimi, c'est une connaissance que tu as intégrée. Ah, j'ai compris ce verset, j'ai compris ce Rashi. Tu l'as même intériorisé. Ça s'appelle pnimi. Ok, tu as compris Rashi, mais Tosfot, tu n'arrives pas à comprendre la question de Tosfot, tu n'arrives pas à comprendre sa réponse. C'est makif. Entre parenthèses, c'est Makif Karov, parce que tu, quand même, peut-être, si tu t'accroches, tu vas le comprendre. Makif Rachok, Makif éloigné, tu n'as même pas la question, tu sais même pas. C'est des connaissances que tu ne sais pas du tout. Mais maintenant, le Inyan du Makif, c'est quelque chose qui dépasse ta compréhension pour l'instant.
Mais quand toi, tu donnes à quelqu'un, en quelque sorte, tu crées un vide qui permet à un makif de descendre. Okay. Grâce à ça, tu vas avoir un nouveau niveau de compréhension parce que toi, tu as donné du da'at. C'est-à-dire que la Rahmanout, qui est de partager la connaissance, tu es entre guillemets tout de suite récompensé puisque toi-même, tu accèdes à une connaissance que tu ne touchais pas encore du doigt. D'accord ? Le makif, il devient pnimi. Et ça, c'est de niveau en niveau, parce que ce qui était makif pour toi, c'était un niveau qui était pnimi pour quelqu'un d'autre. Par exemple, toi, il y a un truc que tu n'arrives pas à comprendre, mais le gars qui est un peu au-dessus de toi, pour lui, il a complètement intégré. Mais au-dessus de lui, il y a quelque chose qui est makif, mais qui est intégré par quelqu'un qui est encore au-dessus de lui. Jusqu'à ce qu'on arrive, on monte de niveau en niveau, celui qui a accès aux makifim les plus élevés et qui intègre tout ça, c'est Moshe Rabbeinu, c'est le tzaddik chez Bador. Le grand Chacham Ador, lui, il a des niveaux de connaissances qui sont makifs pour presque tout le monde. Mais on va monter pour arriver à le faire descendre, etc. D'accord ? Alors, c'est pour ça que le manig amitique, Bechinat Moshe Rabbeinu, qui dirige le peuple, il doit le diriger avec la Rahmanout, parce que la Rahmanout, comme on l'a expliqué, c'est donner du da'at. Enfin, on l'a expliqué, on l'a pas expliqué, mais c'est ce qui est développé là-bas dans cette Torah, c'est-à-dire que le vrai manque d'une personne, c'est un manque de connaissance. Là-bas, il va très très loin dans son explication, et en réalité, c'est un peu même difficile à intégrer. Il explique que toutes les épreuves qu'un homme peut rencontrer, c'est rien à côté du manque de connaissance. C'est rien à côté des fautes, il dit. C'est-à-dire quand on est... C'est rien, parce que c'est ça la vraie souffrance d'un homme, c'est se sentir loin de cette connaissance de Dieu. D'accord. Alors bon, on pourrait dire, oui, c'est vrai, mais ça c'est un niveau, parce que il y a d'autres gens, simplement, quand tu souffres physiquement, déjà, c'est pas ton problème, la connaissance de Dieu, c'est que t'en as marre de souffrir. C'est vrai, et c'est vrai parce qu'on est dans ce niveau-là, mais pour Rabbi Nachman, ça va très loin parce que le vrai manque de l'homme, la vraie souffrance de l'homme, c'est l'absence de da'at. Parce que quand tu n'as pas ce da'at, quelque part, il te manque l'essentiel de ce qui te définit comme un homme, puisque ce qui définit un homme, c'est qu'il a du da'at, contrairement à l'animal qui n'a pas de da'at. Est-ce que cet homme est conscient de ce manque ? Il n'en est pas forcément conscient, mais c'est pour ça que il y a une Gemara qui dit « Mishen lodea sur les rachem alav ». Si quelqu'un, il n'a pas de da'at, de déa, c'est pas exactement da'at, mais c'est presque la même chose. C'est-à-dire, il n'a pas de conscience. Il ne faut pas avoir pitié de lui. C'est-à-dire, le gars, il fait n'importe quoi. Tu lui dis, écoute, fais attention, arrête, prends pas ça, mange pas ça. Dis-moi, je m'en fous. Tu t'en fous. Et dis-moi, je ne peux pas avoir pitié de toi si toi, tu n'as pas pitié de toi. D'accord ? Si toi, tu ne fais pas attention à toi. Donc ça, c'est le sens obvious de la Gemara là-bas. Assur les rachem alav, parce que ça sert à rien. Tu veux pas t'investir, c'est le gars il veut pas s'en sortir. Si le gars il se prend pas en main, tu peux perdre des années, mais ça sert à rien. Puisque le gars il veut pas se prendre en main. Donc toi tu le soutiens, tu le supportes, etc. Mais lui il veut pas changer. Tu veux pas changer, fondamentalement tu changeras pas. Ça c'est le pshat de la Gemara. Mais Rabbi Nachman il va plus loin, il dit, mais au fond, c'est lui qui a le plus besoin de pitié. D'accord ? Celui qui est justement dans cette inconscience et dans cette destruction, d'une certaine manière, de son potentiel, en tout cas, c'est lui qui a le plus besoin de pitié. Parce que le vrai manque d'un homme, c'est justement le da'at. Si tu n'as pas de da'at, c'est ça la vraie pauvreté. En aniyut et la beda'at. La vraie pauvreté, c'est la pauvreté de la conscience. Et tout le lien de Pessah, enfin c'est ce qui va être développé ici, c'est retrouver cette conscience. C'est ça, sortir de l'exil, c'est sortir de l'esclavage. L'esclavage, c'est la vraie misère. C'est ça la pauvreté. C'est l'Echem Oni, qui est à la fois le Lechem Oni, le pain de pauvreté et de misère, parce qu'on est dans cette misère justement de Katnout à Da'at. Et en même temps, il peut se transformer, grâce à cette soirée de Pessah, et devenir le Lechem chez Oni Malav Dvarim Arbe, ce pain sur lequel on va donner des réponses à beaucoup de choses. C'est-à-dire, on va prendre conscience et développer le Da'at. C'est pour ça que c'est sur la matzah qu'on va dire toute la Haggadah et qu'on va dire toute cette soirée. Besha, Shea Matzot Munachim Lefanecha. D'accord ? Yachol Mirosh Chodesh. On aurait pu depuis avant, mais non. Quand est-ce qu'on doit faire le Sipur Yetziat Mitzrayim ?
c'est au moment où on est devant la matzah, parce que c'est cette matzah-là qui est le support, justement, du da'at, parce que le pain, il représente la conscience. C'est marqué dans la Gemara que lorsqu'un enfant il commence à manger du pain, c'est là qu'il reconnaît son père. Et l'Admorazaken dit que lorsque tu manges, toi, de la matzah, tu commences à reconnaître ton père, Avinu Shebashamayim. Hein, c'est la Gemara, elle dit ça. Elle dit que quand l'enfant il commence à manger du pain et qu'il cesse de boire que du lait, tant qu'il est avec le lait, c'est encore que la mère qui la hête. Mais le pain, ça l'ouvre à déjà une conscience du monde extérieur. Et le monde extérieur, pour l'instant, il était fusionnel avec sa mère. Maintenant, le monde extérieur, ça commence par son père. Bon, il y a des choses à Pikabala, parce que le blé, Rita, ça fait 22 en Gematria, qui est la même Gematria que les... Enfin, 22, ça représente les 22 lettres. C'est pour ça que le Rita, c'est une lien de Chorma. C'est le Chorma qui est une lien de Abba. Ouais. Comme disent les enfants, Papa Outé. C'est leur nouvelle chanson. C'est une lien de Abba. Okay. Il doit y avoir peut-être 11 lettres féminines et 11 lettres masculines pour faire 2 fois 11 et 2 fois 11. Non? Ah, ça, tu touches un secret du Sefer Yetzira. Entre le Panim et le Achor, le Albam. Tu connais ce secret ou quoi? Non. Non, mais c'est sûr. Je vois la symétrie de fois 11. Il y a une symétrie de forme, bien sûr. C'est pour ça qu'il y a 11 partsufim Panim et 11 partsufim Achor. Alors, tu es dans le malbouche, parce que c'est le secret du malbouche Elion. C'est normal, tu es spécialiste du malbouche. Le malbouche, il a 11 partsufim masculins et 11 féminins. Ouais, parce qu'en fait, c'est le vêtement, il est replié. Et ça fait Zachar et Nekeva quand tu reprends. Ouais, on ne parle pas forcément en termes de Zachar et Nekeva là-bas, mais ce qui revient même, on parle de Panim et d'Achor. De face et dos. C'est-à-dire que les lettres, elles sont dans un sens, ou elles sont dans l'autre sens. Dans le sens inverse, à ce moment-là, ça devient Achor. On va traduire ça par pile ou face. Alors, Veikar Adat ou Bechinat Airat Ben ou Talmid. Ben ve Talmid. D'aïnou, Léodia, les Dare Mata Bechinat Sochne Afa, Amunachim Bimkom Shemunachim Bediuta Atachtona Meod Meod, Léodiam qui Hachem Imam ve Eslam Vekarov Laem Tamid. Alors, dans un premier temps, il faut le faire savoir au Talmid. Le Talmid, il représente aussi, au-delà de l'élève, il représente celui qui est en bas. C'est quoi celui qui est en bas? C'est nous aussi, parce que nous on est en bas, on est ce qu'on appelle Daré Mata. Les Daré Mata, c'est les résidents d'en bas. Il y a par rapport aux Daré Mala, qui sont les résidents d'en haut. Les résidents d'en haut, c'est les anges, c'est les grandes Neshamot. Et les résidents d'en bas, c'est les gens simples, comme nous, Pachouz, qui sont censés à peine lire. Eh bien là, il y a une force de justement ce grand Rahman, qui est le Moshe Rabbeinu Shebador, de descendre à notre niveau pour nous donner à manger dans la bouche du Da'at, de la connaissance. Malbouche. Et Chazak. Et nous faire savoir, en bonne bouche, et nous faire savoir que Hachem ou Elohim, c'est-à-dire nous amener à la conscience que Melo Kola Aretz Kevodo, la terre elle est remplie, elle est tout entière remplie du Kavod d'Hachem. Ça c'est la Bechinat Talmid. D'abord, ça fait référence à cette Torah, si vous l'avez déjà faite. Donc, c'est quoi le Talmid? Ça veut dire descendre dans... Tu vois le Baal Shem Tov, par exemple, il vient et il est capable de parler aux paysans et lui montrer qu'il est très proche de Dieu, parce qu'Hachem, il est très proche et qu'il aime ses actions, et que quand il fait quelque chose de simple, il fait une bénédiction simplement, il dit Baruch Hachem, ça monte dans le ciel, et Dieu, il est très content. Il arrive à amener ça, parce que c'est vrai. Parce que c'est pas parce que tu es en bas, que tu es loin d'Hachem, parce que Dieu, il est partout. Il est Melokola, Aretz Kevodo. Il remplit toute la terre, donc il est dans le monde d'en bas. Donc même si toi, tu es tout en bas, tu peux connecter avec Hachem. Ça, c'est ce qu'il va montrer au Daré Mata, qu'on appelle Tamid. Et il va montrer à la Bechinat Ben, qui est le fils du roi, c'est-à-dire l'élite, les Daré Maala. Daré Maala, ça veut dire ceux qui habitent en haut, c'est-à-dire les élites. D'accord, hein? Ceux qui connaissent les villes élites en Israël, comme par exemple Tveria élite, parce que c'est les hauteurs. Ceux qui habitent en haut, les élites, c'est la même chose. Ça vient de là, le mot élite. Alors,
ceux qui habitent en haut, c'est-à-dire ceux qui sont les grands Talmidei Chachamim, des grands tzadikim, il leur montre que les affaires, les Darem Mala, les Yodia, Bechinat Aye, Bechinat Machamit, Mapishpesht. Qu'est-ce que tu as vu? C'est-à-dire le plus grand. Le gars, c'est un grand Talmid Chacham, il connaît toute la Torah, il a fait le chasse 10 fois. Mais il va voir le Baal Shem Tov lui dit ok, lis-moi ça. Alors il le lit, il croit qu'il connaît tout. Maintenant le Baal Shem Tov le relit, il se aperçoit qu'il avait encore rien compris. Pourquoi? Parce que tu crois. Fameuse histoire que je raconte toujours, avec Raphaïm de Volodjin, qui est une fois venu de voir le Gan de Vina, hein, qui a dit ça fait 14 fois que je fais la Gemara Betsa. Hein. Je suis embêté parce que je comprends pas, j'arrive pas encore à la saisir complètement. Pourtant, ça fait déjà 14 fois que je l'ai fait. 14 fois, tu dois connaître. Alors son maître, il lui a souri. Il a dit, tu crois qu'avec 14 fois, tu peux connaître la Gemara Betsa? Si tu l'as fait 100 fois, une fois, 101 fois, 200 fois, commencez à connaître, mais en réalité, c'est infini. C'est En-Sof, l'essence de la Torah. L'essence divine, elle est En-Sofi. Donc, comment tu peux dire que tu connais? Donc même les Darem Mala, ceux qui sont les plus grands, il faut leur montrer qu'ils ne sont pas encore arrivés. Et ça, c'est un plus grand chesed, parce que tu leur montres un aspect de Dieu, waouh, qui est encore transcendant, qui est encore un niveau makif, qui a encore des niveaux plus élevés. Donc tu as encore envie de te rapprocher, tu as encore envie d'avancer. Alors que la pire des choses, c'est de croire que ça y est, tu as appris, que tu connais, que tu peux t'asseoir sur tes lauriers, que toi tu cholettes, parce que de toute façon, autour de toi, il n'y a personne qui peut te remettre en cause. Ça, c'est quand quelqu'un il arrive à ça, quelque part il est mort, parce qu'il n'avance plus. Il n'avance plus. La Torah, tu es toujours au début. C'est-à-dire quoi, tu es toujours au début? Parce que tu recommences tout à chaque moment, c'est une itratchout permanente. En vrai, quand tu ouvres un livre, tu dois te voir comme un midbar. C'est-à-dire comme un buvard sur lequel il n'y a pas encore une tache d'encre. D'accord? Pourquoi? Parce que tu es prêt à absorber tout. Mais si toi tu penses que déjà tu connais tout, etc., et que peut-être tu vas essayer d'intégrer une petite information dans ton truc, ça marche pas comme ça. Ça marche, mais il va te manquer l'essentiel, c'est-à-dire de trouver le divin qui est dans la Torah. D'accord? Donc à chaque fois que tu ouvres, c'est comme si tu viens de naître. Et quand tu es là, tu es réceptif. Et le tzaddik adore, le grand chacham, il est capable de montrer ça même au plus grand de la génération. On a vu ça avec le Admour HaZaken, on a vu ça avec Rabbi Nachman. Ils étaient tellement brillants, mais pas seulement brillants. Ils montraient à l'autre que, voilà, vas-y, commence maintenant. Commence, ça fait 50 ans que tu étudies. Commence. C'est encore rien ton niveau. D'accord? Il ne faut jamais croire qu'on a atteint un niveau. C'est une pire des choses. Parce que qu'est-ce que c'est ce niveau? Tout est relatif. Parce que même, bon, c'est quelque chose de connu, on répète toujours les mêmes choses. Que tu dises 1, 2, 3 ou 14 millions par rapport à l'infini, c'est la même chose. 3 ou 14 millions, c'est la même chose. C'est nul face à l'infini. Donc, Mahamit, qu'est-ce que tu as vu? Ma Pishpes, qu'est-ce que tu as touché au corps de Dieu? En réalité, le mécor de ça, c'est dans le Zohar. Bah, c'est dans le Zohar, là, quand il parle du Ma et du Mi. Mi bara ele. Utsrichin, lichlol aolamot vechoule. Valiedeze, c'est-à-dire il faut intégrer les mondes et monter de monde en monde. Velze, eliedeze, zochin le'airat aratson beshat achila vechoule. Et là-bas, il explique alors plus loin dans cette Torah que quand tu développes ça, finalement, tu peux arriver à recevoir quelque chose d'Hachem, ce qu'on appelle une aerat aratson, c'est-à-dire quelque chose de l'amour de Dieu, de la connaissance de Dieu, et qui paradoxalement vient essentiellement Beshat Achila, au moment où on mange. Parce que quand tu manges, on sait Shukran nommer les misbéa, mais que tu es capable de sanctifier ton effet Shabbat pour arriver à trouver Hachem, alors là, c'est là que tu peux réellement recevoir cette bonté divine. C'est pour ça que les mitzvot, elles se font toujours en s'appuyant sur une Seouda. Bechinat Keot Vechoulé, Ma Palekel, Ma Rav Tufra, Safanta Lerecha, Veze Bechinat, En Masirin Besouda, Bechinat Veasu Siag le Toiro, Bechinat Siag le Chochma Shtika Vechoulé, Aïcha. Veze Bechinat Matzah. Ça, c'est la notion de la matzah. Shi Achilat Kedusha Meod. Quand tu manges une matzah, c'est extrêmement kadosh.
Pourquoi c'est kadosh? C'est kadosh parce que on y a mis une grande kedusha, une grande attention. Les matzot shmurot, elles sont gardées depuis le blé, etc. Ok. Et c'est tellement sacré, l'intention qu'on met sur les matzot. On voit, tu tiens une matzah, c'est... Rabbeinu, il dit que quand il tenait la matzah, il tenait l'okut. Les rabbénim aussi disaient comme ça. Bechinat ugash yotzia mimitzrayim ta'amu baem ta'aman. En réalité, c'est bechinat man. C'est comme la manne. La manne, c'est un pain qui est tellement kadosh qu'il est presque immatériel. Ouais. D'ailleurs, il laisse pas de résidus. Et si tu le laisses dehors, il va fondre. Pourquoi? Parce que il est tellement dans... C'est quelque chose, c'est l'essence de la achila d'une certaine manière. Dans la achila, on rejette toutes les scories. On peut expliquer qu'il était mangé par les vers quand ils n'avaient pas la émouna. Ça, c'était pour leur montrer. Oui, mais c'est immatériel. Mais comment tu peux être... C'est pour leur montrer que c'est pas quelque chose que tu peux stocker. Pas quelque chose que tu dois garder. C'est quelque chose qui se renouvelle chaque jour. La vitalité divine que Dieu nous donne, il la renouvelle chaque jour. Tu n'as pas besoin de la stocker. Ouais. Alors, l'être humain, il a tendance à vouloir stocker, à faire des réserves, etc. C'est normal. D'accord? On veut garder de l'argent, on veut garder de la nourriture. On veut prévoir. Pas de bessalo, etc. Ouais, non, je sais, il était sympa quand même. Alors, T'as donné du pain. pas de bessalo, c'est le pain dans son panier. Alors, le pain dans le panier, c'est normal. Mais dans l'essence, ça ne marche pas comme ça. Parce que, de même que tu ne peux pas stocker, tu ne peux pas manger une fois pour un mois. Et dire, bon, ben voilà, j'ai bien mangé, je peux tenir un mois comme ça. Plus ou moins, tu peux tenir un peu. Mais tu ne peux pas, parce que normalement, il faut renouveler ça chaque jour. Bon, dans la nourriture, on le voit peut-être un peu moins. Mais par exemple, dans la respiration. Tu ne peux pas stocker plus que 2 minutes. D'accord? Au bout de 2 minutes, il faut que tu respires à nouveau. Parce que la vitalité de Dieu, ça se voit encore plus dans l'air, évidemment, mais la vitalité de Dieu, elle est mitra déchette à chaque instant. Parce que si on avait des yeux pour le voir, ce ne serait même pas une question de 2 minutes ou 2 minutes. C'est qu'à chaque instant, Dieu renouvelle la création complètement. Il y a des moments où on en prend plus conscience, parce que voilà, on a dit par exemple Rosh Chodesh, ou Rosh Chodesh Nissan, ou Inyan de Nissan, qui est Inyan de Yitrachut, le renouveau. Mais au fond, le renouveau, il est à chaque instant. À chaque instant. On n'est plus le même un instant après, parce que Dieu nous recrée à chaque fois. D'accord? Alors, ok. C'est incroyable. On vit quand même une certaine continuité, mais il faut en prendre conscience qu'il y a ce chidouj. Et ça, c'est la manne. Maintenant, la matzah, elle est bechinat man, c'est-à-dire que, bien sûr, on a pétri de la farine, on a transpiré pour ça, mais elle est tellement kadosh que, vous savez, on fait 2 bénédictions quand on mange la matzah. C'est rare. D'habitude, quand tu manges du pain, tu fais amotzi. Mais là, on ne fait pas seulement amotzi, on rajoute à l'achilat matzah. Pourquoi? Parce qu'il y a une mitzvah de horita ce soir-là, de manger de la matzah, donc on a fait une bracha. D'accord. Mais en réalité, c'est intéressant, parce que quand tu fais une bracha sur un aliment, ça peut être pour 2 raisons. En général, c'est parce que c'est birkat haneinim, c'est parce que tu profites de la chose, et avant de profiter de quelque chose, tu remercies Hachem. Tu veux manger une pomme, tu dis Baruch ata Hachem boré peri haetz, tu reconnais le Créateur qui a créé cette fruit, et tu le consommes. Parce que tu remercies d'avoir une hana'a, d'un profit, quelque chose qui va te faire profiter. Mais maintenant, quand tu fais une bracha d'une mitzvah, tu ne fais pas parce que tu fais le profit, mais parce que tu dois faire une mitzvah. Al-Netilat Yadim, Al-Netilat Lulav. Tu prends un Lulav, tu n'as pas de profit du Lulav. Tu ne manges pas le Lulav. Il y a un gars qui a essayé, mais il n'a pas eu le temps de faire bracha Harona. Okay. Alors, pourquoi? Parce que c'est quoi? C'est une bracha, birkat mitzvah. Alors, des fois, il y a des mitzvot qui sont sur la achila. Par exemple, quand tu fais kiddush le Shabbat matin, qu'est-ce que c'est kiddush Shabbat matin? Tu dis quelques psukim, et après il y a une bénédiction, c'est Boré Peri Agafen. Ça, il n'y a pas 2 bénédictions, il n'y en a qu'une, c'est Boré Peri Agafen. Maintenant, quand tu fais Boré Peri Agafen, tu le fais à titre de quoi? À titre parce que tu es né, tu as un profit de boire un verre de jus de raisin,
ou bien parce que tu es Mekayem maintenant la mitzvah de Rabbanan de Kiddush Araba, de Kiddush du Shabbat matin. Sinon, on aurait fait une beracha boire. Alors, mais la bracha de bois. Mais non. Alors, là-bas, en réalité, tu fais les deux dans la même bracha. Tu as raison. C'est aussi une birkat à mitzvah, mais tu fais les deux dans la même bracha. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a une marloquette entre le Rama et le Mechaber. Il faut savoir si on fait... C'est la même chose dans la matzah. Ah, justement, ça on On va... faire une inclusive. Alors, dans la matzah, c'est tellement un objet symbolique de mitzvah. Quand je dis symbolique, c'est pas autant péjoratif, c'est au sens justement de gdusha, plus qu'un problème de hana. Tu manges pas, franchement, au fond, tu manges pas la matzah parce que Plaisir. parce que tu as besoin de manger des carbohydrates pour te nourrir. Tu manges la matzah parce qu'il y a une mitzvah. C'est sûr que c'est du pain, que ça te nourrit aussi, et que tu vas faire Birkat Amazon parce que tu as été nourri. Mais c'est pas ça le Ikar. Le Ikar, c'est parce que la matzah, c'est matzot, c'est mitzvot. C'est les mêmes lettres. Al-Tri matzot et la mitzvot. Matzot, ça s'écrit Mem Tzadeh Vav Tav. Mitzvot, ça s'écrit Mem Tzadeh Vav Tav. La même chose, c'est juste les voyelles. Al-Tikri matzot et la mitzvot. La matzah elle-même, c'est la mitzvah. C'est le principe même de la mitzvah. C'est le symbole de la notion de mitzvah. Donc c'est sûr qu'il y a une birkat à mitzvah dessus. Sur les kosot, c'est intéressant parce qu'il y a une marque locale. Parce que les herba kosot qu'on fait le soir de Pessah, c'est aussi une mitzvah des Rabbanan. Les matzot, c'est des Horaïta. Les kosot... L'agneau aussi, c'est... Alors l'agneau, à l'époque du Beth Amikdash, c'était une mitzvah des Horaïta, bien sûr. Il y avait une bracha à l'achilat Pessah. On faisait une bracha quand on mangeait le korban Pessah. De même que aussi le maror. Et nous aussi, on fait une bracha à l'achilat Mazor. Parce que c'est les trois mitzvot du soir de Pessah. Enfin, les trois mitzvot, il y en a d'autres, puisqu'il y a aussi Vegeta et Bincha que tu vas raconter, c'est-à-dire la mitzvah de la Haggadah, sur laquelle on fait une bracha d'ailleurs aussi. D'accord. Mais pour les Kosot, c'est intéressant parce qu'il y a une marloquette entre le Rama et le Mechaber. Le Rama, c'est-à-dire Rabbi Moshe Isarles, qui est le posek pour les Ashkenaz. Et le Mechaber, c'est Rabbi Yosef Karo, qui est le posek pour les Séfarades. Et d'après les Sfaradim, on fait simplement la bracha sur le premier kos et sur le troisième kos, pas sur le deuxième et le quatrième. Alors que pour le Rama, on fait une bracha de Boré Peri Hagefen sur chacun des 4 kos. La raison du Mechaber, c'est de dire, bah écoute, c'est logique, puisque entre le premier kos, celui de Kiddush, et le deuxième kos, celui de la Haggadah, que tu dis à la fin de la Haggadah, tu n'as pas mangé. Enfin bon, tu as mangé un petit peu des trucs, mais tu n'as pas fait un repas, tu n'as pas coupé ta boisson. Donc c'est la même boisson, donc tu ne refais pas Hagefen. Si maintenant je fais Hagefen, dans une demi-heure tu me resserres un deuxième verre de vin, je ne vais pas refaire Hagefen. D'accord. Même chose aussi entre le troisième et le quatrième, parce que le troisième c'est celui qu'on fait sur Birkat Amazon. Et après Birkat Amazon, tout de suite on enchaîne sur le Hallel. Et après le Hallel. On va faire la beracha Harona de Geffen après chaque verre, puisqu'on voit la quantité. Oui, mais non, justement, Hazak, ça va renforcer. Ça renforce la question. C'est que, justement, pourquoi tu fais la bracha Harona après? Parce que c'est la continuité. Parce que tu t'es pas interrompu. Encore plus entre le troisième et le quatrième, où dès que tu as fini Birkat Amazon, tu enchaînes le Hallel et tout de suite tu bois la quatrième. Là, tu n'as même pas mangé un peu de carpas, tu n'as rien fait d'autre. D'accord? Alors maintenant, théoriquement, enfin, on comprend bien l'avis du Mechaber. Mais l'avis du Rama, c'est que non. Sur le deuxième kos, tu fais aussi une bracha, et sur le quatrième kos aussi. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4, à chaque fois tu fais une bracha. Alors, le fond de la marloquette, c'est que le Mechaber, il a vu plus le côté, la birkat haneinim, on fait la bracha du Geffen parce que on va boire du vin, alors que le Rama, il a vu plus le côté de la birkat mitzvah qu'il y a dans la Geffen, parce que c'est pour être mekayem, la mitzvah d'Herba Kosot, et chaque kos, c'est une mitzvah bifne atzma, c'est une mitzvah en tant que telle, donc à chaque fois, tu fais une bracha. D'accord? C'est pour ça que le Rama, il dit, il faut faire à chaque fois une bracha, parce qu'à chaque fois, tu fais une mitzvah. La matzah, hein, elle, on fait vraiment les deux brachot, parce que, et c'est même tellement deux brachot qu'on prend deux pains différents. On mange la grande, celle du dessous, plus la proussa, celle qu'on a cassée en moment de Yachatz, pardon, qu'on a cassée, et
pour bien montrer qu'on ne la mange pas entière, parce qu'elle elle rappelle aussi ce pain de la pauvreté, etc. Et donc on mange ces deux matzot en même temps, les deux kazaïtim. Alachiquement, il faut manger deux kazaït, en tout cas pour le balabaït, c'est-à-dire 2 fois 30 grammes pour celui qui reçoit peut-être un peu moins. Il faut qu'il mange un kazaït plus éventuellement un demi-kazaït, 17 grammes, certains disent. Bon, ça c'est encore, il y a plusieurs chitotes. Mais dans la halakha, ça s'appelle 2 kazaït. C'est 2 pains différents que tu manges, deux choses. Un c'est du pain et l'autre c'est de la mitzvah. D'accord? Donc 2 brachot. Alors, tout ça pour dire que la matzah, c'était juste pour lire un mot qui était marqué là, que la matzah, elle est extrêmement kadosh. Elle est tellement kadosh que elle est plus que du pain, elle est de la mitzvah. Tu manges de la mitzvah. Donc c'est comme la manne, c'est quelque chose qui était kadosh. Deinu bechinat eirat haratson, c'est-à-dire c'est quoi dans la manne? Il y a l'amour d'Hachem qui est dedans, il y a le ratson d'Hachem, c'est-à-dire la bonté de Dieu qui est dedans, la grâce divine. Velken aya yored dvar yom beyomo, c'est pour ça que la manne elle tombait jour après jour, justement parce que bechinat ve'ata noten lahem et ochlam beito, Hachem il donne la nourriture en son temps parce que cette eirat haratson, il faut qu'elle se renouvelle, c'est pas simplement la nourriture, c'est cette bonté qui, à chaque fois, qui bechol hashana sheikvar zachinu lekabbalat haTorah, shehi bechinat klaliyut ben utalmid, az yicholim lahamshir ha'erat haratzon afilu al yedei achilat chametz. En vérité, toute l'année, on peut déjà faire ça. À chaque fois qu'on fait un repas, on mange quelque chose, on amène aussi cette bonté divine, on amène ce chesed, même quand on mange du chametz. Mais à Pessah, et pourquoi on peut le faire? Parce que kigvar nittaken mechitzat amochin shem bechinat shtika shezu zochin ze rak beshat kriyat yam souf bechinat lechem Hashem yechem lachem ve'atem charishun. Donc là, on va un peu vite. Mais c'est un point très important, alors je vais l'expliquer comme ça sans qu'on rentre vraiment trop dans le texte, parce que sinon ça va être trop compliqué. C'est que le chametz, il représente beaucoup de choses. Il y a plein de choses qui ont été dites, c'est l'ego, c'est le gonflement de la personnalité, c'est le dérèglement, etc., tout ce que tu veux. C'est la perte de temps, c'est tout, c'est le Yetzara. Mais il y a un point que Rabbeinu ramène beaucoup, qui est la notion de chimut samoar. Chimut samoar, chimut ça veut dire le nouveau chametz, ça veut dire de gonflement, si vous voulez, du moar de l'esprit. Ton esprit, il ne faut pas que tu le perdes. Il ne faut pas que tu le laisses partir n'importe où, n'importe quoi, dans n'importe quelle pensée, dans n'importe quel dimion, n'importe quel fantasme, ou dans des questions qui sont sans fin, des questions philosophiques qui vont te perdre. Il faut que tu gardes, tu ne perds pas l'essentiel. Tu vois, des gens, ils sont là, tu ne vas pas leur expliquer, mais ils tournent en rond, et à la fin, ils ne font pas. Pourquoi? Parce que tu as laissé les choses gonfler, alors ça part, ça gonfle, il y a une putréfaction, en réalité, qui est en train de se faire, une détérioration de la farine, de l'amidon de la farine. D'accord? C'est une réaction chimique au niveau des enzymes de la farine. Okay. Alors, il y a cette destruction, mais dans ton esprit, ça représente que tu as perdu l'essentiel. C'est pour ça qu'il ne faut pas te remettre. Alors, il ne faut pas te remettre, en vérité, il ne faut pas te remettre pendant les 7 jours de Pessah. Mais après Pessah, tu as le droit de remanger du Hametz. Pourquoi? Parce que si à un moment tu as repris les choses essentielles, les concepts fondamentaux, le sens de ton existence dans ce monde, c'est ça tout ce que tu fais le soir de Pessah. Ça, toute la matzah, c'est reprendre le mot har dans sa pchitout, revenir à la conscience vérée, pas la conscience où tu te perds. Une fois que tu as repris ça, tu peux re-rentrer dans des choses plus compliquées. Quand on dit compliqué, ça veut dire que tu peux rentrer dans la complexité de la vie quotidienne, parce qu'il y a une complexité aussi. Mais tu peux y rentrer dans cette complexité qu'à partir du moment où tu as intégré la simplicité. Où les choses, elles savent. Par exemple, tu vas entrer dans des complexes de relations humaines, etc. Ok, mais est-ce que tu sais d'abord qui tu es, qu'est-ce que tu fais, où tu vas, c'est quoi ton existence, c'est quoi être juif, qu'est-ce que tu es venu faire sur cette terre. Si tu sais ça, tu seras capable de ne pas te perdre dans autre chose. Bon. Mais si tu es encore en exil par rapport à ton identité, si ton identité est en exil,
Il y a un truc, le Rabbi il a une fameuse phrase qui dit que c'est plus difficile, c'est plus facile de sortir un juif d'Égypte que de sortir l'Égypte d'un juif. D'accord ? C'est plus facile de sortir un juif de l'Égypte, sortir d'Égypte. On est sorti d'Égypte. Et maintenant, il faut sortir l'Égypte de nous. L'Égypte voulant dire, justement, cette étroitesse, cette fermeture, cette absence d'identité. C'est ça notre exil. Mais quand tu es revenu à ça, parce que tu as bien mangé la matzah et que tu as coupé avec le chametz, tu peux reprendre le chametz, il ne va pas être nocif. Mais sinon, c'est toxique. Si tu ne sais pas qui tu es, tout ce monde-là, il te balaye. Il te pourrit. Donc il faut repasser d'abord par un moment justement de matzah. C'est pour ça qu'il dit Veim aya ayu ochlim chametz chas v'shalom ayu yecholim lachamitz hamoar ad shichnos bekushot v'tirutzim she'en hazman masik levaeram. Tu pourrais rentrer dans des philosophies qui vont pas t'aider, qui aiment les malam yazman. Tu rentres dans des choses qui sont au-delà du temps, au-delà de l'espace, mais finalement tu te perds. Donc ici maintenant, pour monter ça, il faut faire attention même à Bemasheu, Bechametz. Il y a un Issour Bemasheu. Il y a plusieurs niveaux de Issour. Le chiyuv de l'interdit de Chametz pendant Pessah est l'extrême. C'est Chayav Karet, si tu manges Kazaïd, c'est Issour Bemasheu, c'est Bal Yiraï, Bal Yimatzeh, tu n'as pas le droit de la voir, tu n'as pas le droit de le voir, c'est-à-dire de donner de l'importance, tu n'as pas le droit de le trouver, c'est-à-dire il faut être vraiment complètement détaché. Chez Tekef, chez Nitan Maïm Beïssa, chez Mbechinat Meime Adad, chez Nimshachim Imakom Gavoa Meod. Parce que comment est-ce que tu mets les os de la connaissance, qui représentent les os, dès que tu mets les os dans la pâte, les os elles représentent justement ce Chesed Elion. Tzrichim les fautes à Issa Miyad Bechipazon. Alors il faut tout de suite cuire. En vérité, tu peux encore pétrir. Mais sinon, dès que tu arrêtes de pétrir, tu as 18 minutes. 18 minutes, d'ailleurs, 18 c'est chai. C'est le temps de la vie. Parce que en réalité, si tu travailles pas la vie, si ta vie, tu la travailles pas en permanence, tu la cuis pas, c'est-à-dire que tu règles tout de suite tes problèmes. D'accord ? Ça pourrit. Tu peux pas laisser traîner quelque chose. Je sais pas, dans un couple. Si tu règles pas les problèmes et que tu penses que tout va aller, etc., mais que t'entretiens pas le mélange de la farine et de l'eau, tu n'entretiens pas alors ça devient chimoutz, ça devient chametz. Et donc le chametz, après, c'est embêtant. D'accord ? Alors que si tu travailles la pâte, tu travailles la relation, elle reste toujours cachère. Bechinat simtsum. C'est quand même intéressant de voir toute cette notion de chametz, toute cette notion de danger que ça peut représenter, ce qui en est. Mais par contre, on baigne dedans 356 jours dans l'année. C'est ça. Alors, plus que l'Europe, je veux dire, c'est la folie. C'est Batel Bachishim, mais ça entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire, si je peux prendre la notion de l'autre côté. C'est intéressant parce que le nian de bitoul, le bitoul du chametz dans le... Ça marche pas. Filou BLF, c'est un bitoul BLF en tout cas. Mais alors, l'idée que tu poses, cette fameuse question, c'est une question très très importante. De deux choses l'une. Soit le chametz, c'est le yetzarara, c'est le mal, c'est le truc qu'il faut détruire, il faut vraiment complètement l'enlever entièrement. Alors je comprends, mais parce qu'en ce moment-là, il faut l'enlever tout le temps. Pourquoi on mange des gâteaux ? Et pourquoi on va manger après Pessah ? Quelque chose qui est aussi grave, qui c'est plus grave que de manger, je sais pas, des choses... Et puis, on en mange toute l'année. Pour avancer, il faut le bien et le mal, il faut des notions, donc on ne peut pas l'éliminer. On court. Mimouna. Les baguettes et tout, voilà. Ils normalement, tu vois, tu as encore l'esprit de la fête, qu'est-ce qu'on fait ? On fait le chametz. On attend Mimouna depuis le premier jour. Silence du mal. Alors c'est le fameux Rambam qui dit que
c'est comme... Pessah, c'est comme une cure, comme une diète que tu dois faire pendant 7 jours. C'est ce qui te permet après de pouvoir tenir avec le Hametz sans être malade pendant toute l'année. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu peux consommer, mais de temps en temps, pour pouvoir les consommer tout plus tard, il faut que tu arrêtes pendant un certain nombre de jours. D'accord ? On voit, par exemple, les médecins ils disent, bon, écoute, je vois que ton foie il est un peu saturé. Pendant un certain temps, tu vas arrêter toutes les matières grasses ou tous les sucres. D'accord ? Après, tu pourras, une fois que tu auras bien... tu auras fait une détox, on va chercher le mot. Une fois que tu auras fait ta détox complètement, tu pourras réintégrer tranquillement et avoir une alimentation normale. Mais peut-être à cause de certains excès, maintenant il faut que tu arrêtes complètement. Pendant une semaine, tu bois que des jus et c'est tout. Des jus de gazon. Jure. Ça gaz. Ok. Je sais parce qu'on a ça à la maison. Alors. Mais bon, tu fais ça pendant une période. Après, tu peux reprendre, ouais, tu peux manger un peu de fromage, tout ça. Mais il y a des moments où tu arrêtes. Eh bien, le Rambam, qui est un médecin, il nous propose la même chose pour le Hametz. Il dit, tu veux manger du Hametz cette année pendant une semaine. T'arrêtes. T'arrêtes avec le Yetzirah, complètement. T'arrêtes avec tout ça. Après, tu pourras reprendre, parce qu'on a besoin du Yetzirah. On a besoin du Yetzirah. Le monde, il a besoin du Yetzirah, parce que c'est deux forces qui sont nécessaires dans le monde. Maintenant, il faudrait expliquer ça, ça prend du temps aussi. Le fameux Inyan, que les Khamim, ils ont été mévatel, le Yetzirah de Avodazara, à l'époque d'Anshek Knesset et Gedolah, ils se sont réunis, ils ont fait des grandes filotes et des grands tikkunim. Le Pikabala, ils ont réussi à monter jusque dans la racine de la Avodazara et l'arracher du monde. Il n'en reste que quelques résidus de nos jours, par rapport à ce que c'était à l'époque du premier Beth Amikdash, par exemple, dans l'Antiquité d'Ib. Vous voyez qu'est-ce qui reste de la Avodazara? Il reste une petite force, mais ça n'a rien à voir avec ce que c'était avant. Après ça, ils ont voulu faire la même chose, quand ils ont vu que ça a marché, ils ont dit on va faire la même chose sur le lien de Gilou Yarayot, sur la débauche, sur les déviations. Déviation de cet ordre-là. Alors, ils sont remontés à la racine, ils ont fait des tikkunim très très grands, ils étaient 120 à faire des filotes al Pikabala, ils ont réussi à enlever. Ils se sont rendus compte, dit l'Agmara, qu'il n'y avait plus de mariage, les poules pondaient plus d'œufs. C'est une image. Ça veut dire que en enlevant à la racine le coeur de la débauche, ils ont enlevé le coeur de ce qui permet le cycle de la vie. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin aussi du Yetzirah, mais pas n'importe quel Yetzirah, un Yetzirah qui est contrôlé, qui est pour l'amour, qui est pour la vie. Un Yetzirah pour tuer, violer et prendre possession de l'autre. D'accord ? Ça, c'est le mal qu'il y a dans le Yetzirah. C'est pour ça qu'en réalité, quand on brûle le Hametz, le Rachash, il dit, dans la tefila qu'on lit à l'Pir Rajim, on a la kavana que les 10 petits bouts de pain qu'on va brûler, c'est les 10 forces du mal qu'il y a dans le Yetzirah, le mal du Yetzirah. C'est-à-dire qu'il y a aussi un tov qui est dans le Yetzirah. Pas que le Yetzirah il est bon, mais c'est qu'il y a un tov qui est en fait la force de vie. Dans la force de vie, le Yetzirah, c'est marqué dans le Zohar, qu'on a 2 anges qui nous accompagnent, qui s'appellent le Yetzirah Tov et un qui s'appelle le Yetzirah, et qui nous accompagnent dans notre vie. Alors, le Yetzirah Tov, je veux bien comprendre, mais le Yetzirah, pourquoi ? Comment le Yetzirah, ça peut s'appeler qui nous accompagne ? Il nous accompagne parce que lui aussi, c'est une force vitale qui peut nous accompagner, à condition qu'on lui a donné sa place, qu'on l'a contrôlé, qu'on l'a maîtrisé. Je sais pas, j'ai peut-être peur de me répéter parce que je dis déjà dans un ou deux cours ces temps-ci, mais c'est la fameuse image du cheval. Le cheval, le Yetzirah est comparé à un cheval. Et le cheval, si c'est un cheval sauvage, alors il va partir dans tous les sens. Mais si toi, tu es bon au rodéo, tu viens et que tu le maîtrises, ce cheval, il va te permettre d'aller plus loin et plus vite. Donc le Yetzirah, c'est une énergie qui est en nous, que si on arrive à la contrôler, elle est positive. Comme ton cheval, c'est extraordinaire. Tu peux faire des distances que tu n'aurais pas fait à pied. Pas tuer son cheval. D'accord ? Il faut le dompter. Ça, la voie de la chassidoute. Ou ton cheval ou ton âne. Il y a des gens qui ont des chevaux, d'autres ils ont des ânes. Quand c'est un, c'est que c'est lui qui nous a domptés. C'est l'énergie nucléaire. Toute énergie, il faut arriver Les Chaim. à faire les Chaim. Allez, on va faire les Chaim. Alors, Bézat Hachem, on va tous passer une bonne fête de Pessah. Le Yetzirah, le mauvais du Yetzirah, on va le détruire, mais on va au contraire
On va cavaler, on va- Rabbi, cavaler. Après, on pourra manger le chametz pour arriver justement à utiliser le tov et tous les aspects du tov. Parce que tout est tov. à la fin. Ta femme. Baruch Adonai Leolam, Amen ve'Amen. Pesach Kasher ve'Sameach. Merci. Bien éclairé.